Voilà. Donc, moi, je repars de Edge, tac, et je me suis logué sur la page gmail.com. Donc, ici au-dessus, je vous rappelle que c'est dans la barre d'adresse là-haut que vous tapez gmail.com, ce qui vous fait arriver sur cette page-ci, voilà, qui est votre page de démarrage pour tout ce qui est email, tout ce qu'on voit ici. Ça va? Donc, par rapport à ce qu'on avait dit, j'avais commencé par montrer nouveau message. Donc, il suffit de cliquer là-dessus, tac, apparaît la fenêtre nouveau message ici en dessous. Si vous voulez plus de place pour travailler, parce que tout ça est un petit peu massacré ici, vous cliquez sur ces deux petites flèches-là, tac, ce qui vous met dans une grande fenêtre ici. Voilà, ça va? Donc, à la base ici, un destinataire principal. Donc, voilà. Ça va? Donc, si vous devez l'écrire à la main, vous mettez ici, par exemple, je vais mettre john.do@eica.be. Donc là, plusieurs possibilités, espace, enter, tabulation, pour valider que l'adresse a bien été rédigée. Ça vous évitera déjà un certain nombre d'erreurs si vous mettez des accents, des espaces ou vous oubliez des choses. Donc ça va? Si, tabulation ou espace ou enter. Si maintenant vous voulez rajouter des gens en copie carbone, donc c'est-à-dire des gens que vous informez mais qui ne sont pas forcément des destinataires principaux, les outils pour faire ça se situent là en haut à droite. Copie carbone invisible. Donc ça on a vu, copie carbone, si vous mettez par exemple ici Fabien.toon ici, et que je mettais ici bill.gates Microsoft.com. Voilà, avec la technique que je vous ai montrée ici, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Je vous rappelle que personne ne voit le CCI, c'est un fantôme qui voit tout le monde, mais personne ne le voit. Ça va? Le CCI, c'est quoi? Copie carbone, c'est juste envoyer une copie à quelqu'un. Mais tout le monde voit. Oui, en fait, les A voient tous les CC voient tous les A, donc tous ceux-ci se voient entre eux. Celui-ci voit tout le monde, mais ceux qui sont là-dedans ne se voient pas les uns les autres et aucun des autres ne les voit. Ça va? L'objet, donc, un petit texte d'introduction court, significatif, pour qu'on sache directement de quoi on parle. Un objet, donc voilà. Donc, un document très important. Est-ce que c'est un bon objet, ce que je vais mettre ici? Absolument pas. Je ne précise pas de quel document je parle. On ne sait pas qui l'envoie. Donc, c'est vraiment le contre-exemple. Voilà, c'est ça. Par contre, oui, voilà, là c'est tout à fait. Donc c'est tout à fait beaucoup plus indicatif. Ça va? Alors ici, c'est ça. Donc c'est mon remboursement. Hein. Vous marquez pour le pensionnaire. Voilà. Rédigez le mon remboursement. Voilà. Ah oui, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça va? Donc ça, c'est ce qui apparaîtra dans dans l'intitulé. Ici, le corps du message. Donc là, vous racontez tout ce que vous voulez, avec la possibilité que j'ai montrée ici en dessous de changer la police, la taille, gras, italique, souligné, les couleurs du texte, les couleurs d'arrière-plan, les alignements, des petites listes numérotées, des listes à puces, si vous voulez décaler, tout ça c'est un peu comme du traitement de texte. Voilà, c'est un peu comme du traitement de texte. Mais voilà. ce n'est jamais qu'une minute. Ah non, ici au contraire, c'est là que vous allez faire toute votre partie. Ça c'est vraiment la lettre, c'est le contenu du message, c'est là que vous racontez tout ce que vous avez à raconter dans le message que vous donnez toutes les... Enfin, c'est votre lettre en fait. C'est le contenu de la lettre ici. Si j'envoie un mail à deux personnes en cliquant sur A, oui. Les deux vont le voir. Oui. Et on a bien sur CC alors. Les deux vont le voir aussi. Donc il n'y a pas de différence. La différence, elle est au niveau du sens. Elle n'est pas au niveau de ce qui va se passer, elle est au niveau du sens. Une personne qui va recevoir un message quand il était en CC, a priori, se dit « je ne suis pas concerné de premier abord ». Je reçois une information, mais on n'attend pas forcément une réaction de ma part. C'est une question de sens. Ça va? Ça dit bien. Donc CC, c'est pour information quelque part. Ça va? Tandis que A, c'est vraiment, ça s'adresse à vous. D'accord? Voilà.
Donc ça, c'est le bouton que j'ai montré ici pour faire apparaître ou disparaître ces fameux réglages de l'apparence. Le A. Oui, le A ici, c'est juste pour activer ou désactiver la barre d'outils, c'est tout. Le petit bouton suivant, c'est celui qui est certainement le plus important à notre niveau. Ça consiste à aller chercher dans l'ordinateur, d'accord? Donc rappelez-vous, ça s'appelle parcourir. Parcourir votre arborescence, aller chercher quelque part quelque chose. Donc, quand je vais cliquer là-dessus, c'est avec l'idée d'épingler un fichier qui peut être un document Word, un classeur Excel, une image, de la musique, une vidéo, pourvu que ce soit de taille raisonnable. Il faut le faire avant. Avant ou après, peu importe. On peut le faire maintenant. Oui, je vais le faire maintenant, regardez. Joindre des fichiers, je clique dessus. Voilà, et la fenêtre qui s'ouvre ici, celle-là ne fait pas partie du navigateur. Elle fait partie de Windows. Et c'est là que vous devez, vous, parcourir votre ordinateur, éventuellement en partant de ce PC. Donc, je vais chercher où il est ce PC, je ne le trouve pas. On a regardé tantôt, on n'a pas. Voilà, ce PC ici, tac. Si je veux vraiment partir à zéro pour essayer de trouver tout, ben, je peux partir de ceci. Mettons ici que je vais aller chercher quelque chose qui est dans mes documents. Je vais cliquer sur Documents et je veux mettre par exemple la photo qui était là en pièce jointe ou alors plutôt un livre. Je vais mettre le bouquin ici en PDF. Voilà. Notez au passage, c'est bref, mais que quand je survole un fichier, je ne sais pas si vous voyez, taille 734 kilooctets. Ça va, donc je sais en dessous du mégaoctet, donc je suis confortable avec ça. Je clique dessus, je fais ouvrir. Hop, regardez, une petite barre de progression qui apparaît là. Hop, voilà, quand c'est fini, le truc va apparaître en bleu. Hop, là, voilà. Quand il est en bleu, ça veut dire que ça y est, le PDF est parti, il est déjà chez Google maintenant. C'est-à-dire que si j'interrompais ou que je mettais ça dans mes brouillons, le fichier serait quand même déjà dedans, même si je le supprime de mon ordinateur. Ça va? Donc voilà. Ici, ben, qu'est-ce que je me dis? Finalement, Bill Gates, ça ne va pas l'intervenir, ça ne va pas l'intéresser, donc je clique là-dessus. Je peux cliquer sur la petite croix ici. Hop, comme ça, j'ai supprimé ce destinataire-là. D'accord? Et je suis prêt à l'envoyer avec le bouton envoyer ici. Tac. Alors, ici, comme je me le suis envoyé à moi-même, je le vois arriver directement en gras dans ma boîte de réception. En gras, ça veut dire quoi? Que je ne l'ai pas encore regardé. Le petit 1 ici signale que pour l'instant, dans ma boîte de réception, il y a un message que je n'ai pas encore lu. Il pourrait y en avoir plusieurs. Du moment où je clique dessus, hop, voilà. Regardez, j'ai plus le petit 1, et puis j'ai le contenu du message. Donc vous voyez l'objet qui se trouve là-haut, le contenu de la lettre ici, et la pièce jointe qui se trouve ici. Ça va? Donc ça, c'est la personne qui reçoit ça. On trouve le bouton répondre, répondre à tous et transférer dont on a parlé. Donc ça, c'est pour régénérer directement un message à partir de celui-ci. Ça va? Vous pouvez à tout moment vérifier que votre message est bien parti en allant sur message envoyé. Et là, vous voyez que vous l'avez envoyé. Si je reclique dessus, on voit les détails de ce que j'avais créé comme message, etc. Ça va? Donc voilà pour la fonctionnalité vraiment de base ici. Est-ce qu'on est certain qu'il a reçu que le destinataire... Non, il n'y a aucune manière, il n'y a pas de système d'accusé de réception. Donc quand vous faites ça, il faut mettre veuillez accuser réception s'il vous plaît de ce message ou des choses comme ça. Mais s'il n'a pas reçu, après on voit que le message... S'il y a eu une erreur technique, si vous l'avez envoyé à une mauvaise adresse, vous n'aurez pas de feedback. Si vous l'avez, c'est pas toujours qu'on a un signalement d'un problème de livraison. Si moi, je fais des erreurs, il me dit... Pour un certain type d'erreur. Pour un certain type d'erreur. Voilà. Par exemple, s'il n'arrive pas à cause d'une pièce jointe qui est trop grosse, vous n'aurez pas forcément un feedback. C'est envoyé sur notre ordinateur. Oui, ça par contre vous aurez un feedback, mais pas Quand forcément avec ça le n'est pas reste. arrivé, Ça va? Donc voilà. Si le message envoyé là avait été Oui, quand même dans le message envoyé, oui. Ah oui? Mais on reçoit parfois un avis. délivré. Oui. Libéré. Non,